Tu as le cœur brisé et tu te demandes comment tu peux faire pour t'en sortir, pour enfin passer à autre chose, pour reconstruire ce petit cœur. On en parle tout de suite juste après le générique. Bonjour à toi, je suis Lemel Adenis, le cofondateur de Newstumble. Je suis ravi aujourd'hui de te retrouver pour cette nouvelle vidéo et je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait à cette chaîne YouTube. Alors comment faire lorsque ton cœur est brisé? Comment recoller ton petit cœur? J'ai discuté avec l'une d'entre vous il y a quelques semaines via nos séances de coaching. Elle me disait, voilà Lemuel, mon petit copain vient de me larguer, vient de me lâcher, je suis complètement détruite et je ne sais pas comment me reconstruire. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, vous savez les filles, il y a quelque chose de très important que vous devez absolument mémoriser. C'est selon moi 4 points qui font la différence entre une femme qui va se reconstruire assez rapidement après une rupture et une femme qui va, sur le long terme, avoir du mal à se reconstruire. La première chose que tu dois te dire, ma biche, la toute première chose, c'est que avant de rencontrer cet homme que tu aimes éperdument et que je peux tout à fait comprendre, avant de rencontrer cet homme-là, tu étais en vie et tu étais heureuse. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui veut dire que avant de le rencontrer, tu étais seule. Et tu étais seule et heureuse. Ou avec un autre homme et heureuse. Donc, cet homme-là n'est pas une pièce indispensable dans ton puzzle pour te permettre d'être heureuse et de ressentir de la joie tous les jours de ta vie. Cet homme qui est parti n'est pas une pièce indispensable à ton bonheur. Prends-en conscience. Deuxième point, il est important de te reprojeter dans le futur. Reprojette-toi. Très souvent, ce qu'on fait lorsqu'on vient de rompre, ou lorsqu'une personne plutôt nous a lâché, abandonné, on repense. On met du Céline Dion, du Adèle et on se met à repenser, on repense et puis on est triste et on se dit oh mon Dieu pourquoi et tout, j'étais bien avec lui, oh et puis mes souvenirs, on est parti à Disney ensemble, on a fait ci, on a fait ça. Wow, ok, là on arrête tout de suite. Ça, il faut arrêter. Il faut arrêter, on arrête direct. Il faut que tu te reprojettes dans le futur. Recrée-toi des projets, en mode solo ou avec des amis ou avec ta famille, peu importe. Mais il faut que tu recrées ton avenir sans lui pour que progressivement ton cerveau, ton subconscient prenne conscience que tu peux vivre sans lui. Que comme j'ai dit dans le premier point, tu peux être heureux sans lui. Et que 2, tu peux vivre sans lui et avoir un tas de projets qui se réalisent sans lui et qu'encore une fois, il n'est pas indispensable à ta vie pour continuer de vivre et d'avoir des projets extraordinaires. Projette-toi dans le futur et arrête de repenser le passé avec du Céline Dion. Troisième point, il y a des millions d'hommes sur cette planète. Des millions d'hommes sur cette planète qui n'attendent que toi, qui attendent une femme qui ont tes critères à toi. Ce qui veut dire que, ok, tu n'es plus avec lui, ok, il est parti, pour 1001 raisons, on s'en moque. Mais ce que tu dois pas oublier, c'est que cet homme-là n'est pas le seul homme de la Terre. Tu l'aimes très profondément, tu as du mal à l'oublier parce que tu as l'impression aujourd'hui, que sans lui, ta vie n'a aucun sens et qu'il n'y a que lui que tu peux aimer. Pourquoi? Et c'est logique, lorsqu'on aime une personne, on se projette dans le futur. Et quand on l'aime vraiment à 100%, on ne s'imagine même pas une seule fois vivre sans lui. Et c'est tout à fait humain. Et si tu penses comme ça, tant mieux, ça veut dire que tu aimes pleinement et c'est une belle chose, c'est une qualité. Mais après une rupture, il faut que tu te reprogrammes. On coupe les moteurs et on ouvre l'autre moteur. Ok, j'étais bien avec lui, ok, je l'aime passionnément, ok, tout ceci, tout ça, mais je ne suis plus avec lui. Donc, il faut que j'accepte l'idée que sur cette planète, il y a des millions d'hommes, des dizaines de millions d'hommes qui sont pour toi, qui sont capables de te rendre heureuse, qui sont capables de te donner de la joie, du bonheur, de te faire sourire, de te faire rire, de prendre soin de toi. Et en plus de ça, le bonus, c'est que toi aussi, tu peux coller avec certains de ces hommes-là. Donc, on débranche tout ça et on se rebranche ailleurs. Il y a des millions d'hommes sur cette planète avec qui tu es compatible comme tu ne peux même pas t'imaginer. Il est temps que tu ailles les rencontrer. Et quatrième point pour finir, ma biche, il est temps de couper les ponts. Erreur monumentale, c'est de constamment chercher à prendre de ses nouvelles. Mais pas directement. On lui envoie des petits messages, on va sur son Facebook, on espionne ce qu'il fait à distance, on sait du mal, est-ce qu'il s'est recasé ou pas? On s'en moque. Ne cherche pas à garder contact avec lui. Ni par message, ni par Facebook, n'utilise aucun moyen. Si c'est fini avec lui, tu sais, je ne suis pas le genre de coach à dire « Ah, c'est fini avec lui, je vais t'aider à le reconquérir ». Ce n'est pas du tout dans mon optique. Si c'est fini avec un homme, s'il estime que tu ne mérites pas son amour, alors va chercher un homme qui estime ton amour, qui va prendre soin de toi, qui va prendre soin de votre relation et qui va prendre conscience à quel point tu es une femme de valeur et à quel point il doit te conserver et prendre soin de toi. L'autre, on met à la poubelle, tu comprends? Donc les messages, les Facebook, les trucs, on arrête, on coupe les ponts. On ne va pas fouiller dans son Facebook, on ne va pas fouiller sur son profil pour voir si c'est recasé. On ne va pas lui envoyer un message en espérant qu'il nous réponde. Ne te fais pas de mal. Tu supprimes son compte Facebook, tu supprimes son compte Twitter. Tout ce qui te permet d'avoir un lien avec lui, tu le supprimes. Ne le garde pas. Il est temps que tu ailles dans le futur. Le passé,
tu le laisses où il est, à la poubelle. D'accord? En respectant ces 4 points, tu te donnes toutes tes chances de reconstruire ton petit cœur, de le reformater. Et comme on le dit très souvent, ce qui ne tue pas rend beaucoup plus fort. Et c'est pareil en amour, si tu prends le temps de prendre soin de toi pour redécoller. Ok? J'espère que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, partage-la autour de toi. J'ai créé une formation gratuite sur 5 jours. Comment découvrir ton réel potentiel. Pour ceci, il te suffit de cliquer juste ici pour recevoir la première vidéo dès demain matin dans ta boîte mail. Prends soin de toi et n'oublie jamais que ta beauté, c'est de réussir ce qui te semble impossible. Ciao!